Salut à tous, alors pour ce mois de confinement, du coup j'ai décidé de faire un jour une recette, un dessert. Du coup on va commencer aujourd'hui par une panna cotta, très simple pour aujourd'hui, on va évoluer avec le temps à faire des recettes un peu plus complexes. Alors aujourd'hui du coup panna cotta, 125 g de crème, 30 g de sucre, une gousse de vanille et une feuille et demie de gélatine, donc à peu près 3 g de gélatine en feuille que j'ai mis dans l'eau froide juste ici. On va commencer par notre crème et notre sucre, du coup que j'ai mis dans une casserole, je vais faire à bouillir et je vais extraire la vanille de ma gousse. Du coup, j'étale, je prends mon couteau, je coupe en deux ma vanille, je viens récupérer la vanille au centre. Je vais donc faire bouillir ma crème avec ma vanille et mon sucre et je vais ensuite ajouter mes feuilles de gélatine directement dans la casserole pour faire fondre le tout. Donc là, je vais mettre un petit film au-dessus de ma casserole pendant 10 minutes pour faire infuser la vanille et que notre crème ait bien le goût de vanille. Hop. On va attendre 10 minutes. Du coup, au bout de 10 minutes, j'enlève mon film et je vais venir du coup mettre mes feuilles de gélatine directement dans ma préparation. Et je vais fouetter pour incorporer le tout. Une fois que c'est fait, je vais prendre mes récipients et je vais venir verser ma panna cotta dans chacun de mes récipients. Tout simplement. Donc là, j'ai fini mes panna cotta, je vais pouvoir les mettre tout de suite au congèle pour qu'elles figent et ensuite on va s'occuper, si vous voulez, d'une sauce aux fruits rouges. J'ai des mûres que j'ai cueillis, que j'ai mis au congèle l'été dernier. Donc là, je vais les prendre, les chauffer, les mixer et ensuite les tamiser pour avoir juste le coulis qu'on veut. Du coup, pour ma petite sauce à la mûre, je vais pouvoir mettre quelques mûres que j'ai cueillies l'été dernier. On va pas en mettre beaucoup parce que, hop, on n'a que deux petites verrines. Donc là, ça fait à peu près 2 belles poignées. Je vais faire chauffer tout ça et ensuite, j'ai plus qu'à mixer et tamiser. Voilà, donc je vous montre comment ça rend après que je l'ai chauffé. On va pouvoir le mixer et passer tout ça au tamis. Donc là, on va pouvoir passer à la passoire pour enlever tout ce qui est pépins et peut-être aussi les petites queues qui auraient pu rester sur mes mûres. On va pouvoir mettre ça dans un petit récipient, attendre que ça refroidisse un petit peu pour les mettre sur les panna cotta. Et voilà ce qui doit nous rester. Vraiment juste les pépins et quelques morceaux de peau qui doivent rester. Voilà, du coup notre jus de mûre est prêt. On va pouvoir mettre juste un petit peu de jus de citron dedans pour acidifier le tout et que notre fruit ne s'oxyde pas à l'air libre. On va garder ça de côté jusqu'à temps que nos panna cotta prennent et qu'on puisse verser ça par dessus. Voilà, donc du coup nos panna cotta ont bien figé. On va pouvoir mettre notre petite sauce à la mûre. Donc avec une cuillère à soupe, tout doucement, on fait bien attention. Voilà, on vient aider notre sauce à la mûre à s'écouler un peu partout. Et on va y déposer quelques mûres givrées. Et voilà, votre panna cotta vanille mûre est prête. Bon appétit!